Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va répondre à la question de Laurent. Alors bien sûr c'est un prénom d'emprunt parce que je vous réponds de façon tout à fait anonyme pour pas créer de gêne et pour pas qu'on puisse ben, deviner finalement la personne qui a posé la question. Donc la question de Laurent. C'est la suivante, c'est après 20 ans de mariage, sa femme lui dit qu'elle ne l'aime plus, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et elle demande le divorce. Et Laurent aimerait bien savoir comment récupérer sa femme. Donc voilà, rapidement, parce que voilà, les réponses à vos questions seront très concises. Déjà, Laurent, ça ne doit pas être évident, donc courage à toi. Parce qu'après 20 ans de mariage, que ta femme t'annonce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre et qu'elle veut quitter la relation, c'est toujours un coup dur. Donc courage. C'est normal qu'en ce moment tu sois dans une situation où tu te sens pas bien du tout. En fait aujourd'hui tu ne sais pas du tout quoi faire. Tu es perdu, tu ne sais pas... Toi tu aimerais garder ta femme et tu ne sais pas quel est le comportement le plus approprié que tu peux avoir. Donc dans cette situation, comment aborder ta femme avec l'espoir de la garder? Je pense que ce qui est important déjà, c'est dans ton approche. Comment tu vas aborder ta femme qui aime quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas facile de vouloir aborder quelqu'un quand elle, dans sa tête, sa décision est prise et elle veut certainement pas parler d'amour entre vous ou quoi que ce soit. Pour elle, peut-être que c'est déjà terminé et qu'elle ne veut pas que vous en parliez particulièrement. Donc comment aborder ta femme dans cette situation sans la braquer? Parce que quand on aime déjà quelqu'un d'autre, effectivement, ça peut nous braquer. Quand on a déjà donné notre amour à quelqu'un d'autre, d'envisager, discuter à nouveau avec notre mari de notre histoire, de notre relation, de notre amour, alors que quelque part on s'est déjà promise à quelqu'un d'autre. Donc comment faire? Tu peux aborder ta femme d'une façon très appréciée, qui va au contraire lui donner envie de te parler. C'est d'abord de toi-même, soit de lui faire une lettre, soit de lui dire ouvertement tout ce pourquoi tu ressens de la gratitude pour elle, tout ce qu'elle t'a apporté dans la vie, tout ce pourquoi tu es heureux de l'avoir rencontrée, tout ce qu'elle t'a fait vivre de bien, toutes les choses que tu as aimées chez elle. Voilà, commencer par aborder tous les points de gratitude que tu ressens envers elle, soit encore une fois par lettre, ou soit tu lui dis de vive voix. Donc tout ça déjà, ça va favoriser la communication parce que il se peut très bien que pendant toute votre relation, elle ne s'est jamais sentie très appréciée, ça se peut après 20 ans. Et c'est souvent pour ça aussi qu'on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est parce qu'après 20 ans de vie commune, eh bien, un beau jour, on brille à nouveau dans les yeux de quelqu'un d'autre et pas suffisamment dans les yeux de notre mari. Donc c'est vrai que si tu commences à lui faire part de toute la gratitude que tu ressens envers elle, elle sera en mesure d'être à l'écoute, en tout cas de vouloir discuter avec toi. Et tu pourrais lui demander, à la suite de ce partage, de toutes les choses que tu as apprécié vivre avec elle, ce qu'elle euh, elle retient de positif de votre relation, ce qu'elle a aimé. En fait, c'est de faire le travail inverse, de lui dire, eh bien toi, quel genre de gratitude tu ressens par rapport à notre relation? Qu'est-ce que je t'ai apporté de bon? Qu'est-ce que tu retiens de bien? Quels sont tes meilleurs souvenirs, par exemple? Donc là déjà, ça va la mettre aussi dans un bon état émotionnel envers toi parce que ça va l'aider à se souvenir des bonnes choses que vous avez vécues ensemble et des bonnes choses que tu lui as apportées. Ensuite, la seconde chose qui peut aussi beaucoup j'ai envie de vous dire, vous rapprocher, c'est le fait de lui demander et quels sont les points d'amélioration que tu me proposes. En d'autres mots, quelles sont les erreurs que j'ai faites avec toi? Qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles, pardon, de ne pas reproduire avec quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu aurais aimé qui soit différent chez moi? Voilà. Et ça peut favoriser grandement la communication entre vous. C'est-à-dire que c'est peut-être la première fois que vous allez avoir une discussion sur la qualité de votre relation. C'est peut-être la première fois qu'elle va se sentir à l'écoute, que tu l'écoutes. Et parfois, c'est ce qui manque cruellement dans un couple et c'est finalement ce qui nous éloigne l'un de l'autre. Donc avoir ce genre de discussion, ça peut être très bien et ça peut faire réaliser à ta femme qu'aujourd'hui, tu es à l'écoute alors que tu n'as jamais été. Et c'est vrai que peut-être qu'elle va trouver ça dommage que finalement tu sois à l'écoute que maintenant. Après, je ne sais pas, je ne dis pas qu'elle va revenir vers toi, mais en tout cas, c'est quelque chose, ce genre de discussion, que, qui permet à un couple de renouer parfois, même si parfois, effectivement, un des partenaires a déjà pris sa décision de partir. Mais en tout cas, voilà, c'est une attitude, c'est une approche que tu peux avoir avec ta femme qui peut aider. Et puis aussi, cette attitude de faire le point sur tout ce que tu as fait de bien dans la relation, sur tout ce qui a été apprécié et aussi sur les erreurs ou les points d'amélioration, ça peut aussi te permettre eh bien, de t'améliorer pour toi-même et aussi pour les prochaines relations peut-être, pour la prochaine relation. Laurent, j'espère que ma réponse t'aura aidé. J'espère aussi qu'elle aura aidé d'autres personnes qui écoutent cette vidéo. Et vous aussi, n'hésitez pas, si vous voulez que je réponde à vos questions, de me les poser. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.